de ce matin, être ouvrier avec Dieu. Toi, tu es ouvrier avec lui. On est venu ici dans sa maison pour être ouvrier avec lui, Dieu. Et quand on parle d'un ouvrier, il y a œuvre là-dedans. Il n'y a pas d'ouvrier sans œuvre. Oh, il y a les ouvriers qui construisent la route. Si vous regardez bien, il y a l'œuvre de la construction de la route. Il y a les ouvriers qui construisent la maison. Si vous observez bien, il y a l'œuvre de la construction de la maison. Je me souviens en 2007, le Seigneur m'avait dit, il y a une différence entre un manœuvre et un ouvrier. Alors Dieu lui veut que nous soyons les ouvriers dans sa maison et non les manœuvres. Maintenant, quelle est la différence? L'ouvrier commence le travail au début jusqu'à la fin. Si c'est la construction de la maison, il est là pendant les fondations. Il est là pendant le temps qu'on monte la maison jusqu'à la toiture, crépissage, carreau. Il ne livre la maison que quand tout est déjà fait. Même la plomberie est déjà passée. Et il vient remettre la clé. Le travail est achevé. Est-ce que quelqu'un a d'autre? Maintenant, qui on appelle le manœuvre? C'est l'aide maçon. Lui, il est journalier. Il travaille sur la base de la tâche. Peut-être son travail qu'on l'a engagé, c'est seulement tourner le ciment. Quand on a fini de monter, est-ce qu'on a encore besoin de lui? Ne cherche pas à être manœuvre dans la maison de Dieu. Dieu a besoin des ouvriers. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut décider d'être ouvrier avec Dieu? Ce n'est pas le manœuvre que Dieu utilise parce que c'est accabé. Il n'y a pas quelqu'un à utiliser, mais c'est quand même toi qui es là, bien-aimé. Refuse cela. Sois ouvrier avec Dieu. Être ouvrier avec Dieu. Allez, nous allons ouvrir nos Bibles et on va entrer dans le vif du message. Comment faire pour être ouvrier? L'ouvrier là, ça se passe comme 1 Corinthiens chapitre 9. Non, chapitre 12. C'est très précis et concis. Il y a celui qui est à côté de toi à consommer sans modération. La parole de Dieu, on doit la consommer sans modération. Ce n'est pas ce qu'on a acheté en Montboué qu'on peut vivre l'indigestion. Quand on la consomme, et cela sans modération, la vie est assurée. Alors dis encore à quelqu'un qui est à côté de toi, la vie est assurée. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. On va commencer au verset 8 pour la bonne compréhension. Mais on va lire quand même jusqu'au verset 17. On consomme sans modération. Et on va honorer la parole de Dieu. Je me réjouis de Christ. Quelle est merveille. Tu peux commencer la lecture. Il est écrit dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un
bâti sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Est-ce qu'on peut acclamer la main? Voilà l'apôtre Paul qui s'adresse aux Corinthiens. Alors dans ce que Paul est en train de dire, signale le verset 8. L'action qu'on peut faire. Et la suite ici concile le champ d'action. Il donne même les explications. L'Église est le champ de Dieu. Je vais parler avec le cœur ce matin. Je ne vais pas vous choquer. J'ai obligation de vous dire la vérité. Je ne cesserai pas de dire la vérité. Je ne vais même pas fermer la bouche. Parce que le Seigneur me demandera les comptes. Pour ceux qui lisent la Bible, ils savent que Dieu a dit dans sa parole que ceux qui prêchent l'évangile seront sévèrement jugés. Ce que les gens disent que lorsqu'un prédicateur ouvre sa bouche et parle, ce qu'il dit doit tenir compte de ce que Dieu a demandé de dire. Dieu nous demande les comptes. Alors voilà l'apôtre Paul qui évoque cela, s'adressant aux Corinthiens. Et donc, nous sommes ouvriers avec Dieu. Alors les ouvriers là, c'est Dieu qui les engage. Le champ de Dieu, c'est l'Église. La suite que nous avons lue présente ici la notion de récompense. La récompense, c'est que tu as déjà travaillé. On te remercie. On couronne tes efforts. Mais plus encore, l'apôtre Paul dit, il y aura à tamiser. Il y a à vérifier. Les œuvres qui seront brûlées, c'est qu'elles sont légères. Est-ce qu'on peut facilement brûler un canon? Ça fait. Si on met même de l'or dans le feu pour épurer la saleté, quel que soit là où on va placer l'or, l'or garde la teneur. L'or garde sa force. Vous mettez dans le feu, c'est la saleté qui va partir, l'or sera intact. Vous mettez dans l'eau, c'est la saleté qui va partir, l'or sera intact. Permettez que je fasse une parenthèse. Il est arrivé un jour, le Seigneur me fait vivre dans une vision nocturne. Je vais la partager avec vous. Je me retrouvais dans une maison, Saint-Esprit. Le temps est venu que tu parles, que chaque conscience soit renouvelée, que tu parles à chaque cœur, que les oreilles spirituelles s'ouvrent et que chacun entende la voix de Dieu ce matin, dans le nom de Jésus. Alors dans cette vision, j'étais dans la maison que l'époux avait construite et j'étais assise. Et voilà quelqu'un qui arrive pour me dire, mais attends, tu attends quoi?
l'époux aujourd'hui veut manger ta nourriture. Comment tu es assise et ta coépouse est au marché. C'est comme ça que je me lève avec la personne qui était venue me chercher. Et nous sommes partis au marché. On arrive au marché, la fameuse coépouse était une vendeuse. Mais non seulement elle faisait son commerce au marché, elle aussi n'a pas préparé pour le coup. Mais l'extraordinaire là-dedans, c'est qu'elle était dans cette tontine. Elle vend, non, les vendeuses, là, celles qui vendent au marché la connaissent. Il y a les tontines par jour, il y a les tontines par semaine. Elle était dans cette business. Et donc il fallait que j'achète la monture, que je revienne à la maison. Je me réveille. J'ai dit au Seigneur, non, non, non. Le langage de coépouse, ce n'est pas le langage divin. Tu veux me parler de quoi? Et le Seigneur me dit, les églises sont les coépouses aux yeux de Dieu. Et l'épouse, c'est Jésus de Nazareth. Et je m'en vais te dire ce matin, toi qui es là, si le message est arrivé ce matin et que tu sois là, mais c'est parce que l'Éternel a dit, il s'agit de toi, il veut parler. Il ne s'agit pas de celui qui est absent. Je le dis et je pèse bien les mots. Au nombre que nous sommes ce matin, dans ce lieu, nous sommes les coépouses devant le roi des rois. Et c'est quelqu'un avec nous. Maintenant, on va expliquer les choses. Les hommes auront de la peine à comprendre qu'est-ce qu'une femme vit dans son cœur quand le mari a une autre femme. Parce qu'ils sont hommes. Mais ils vont bien comprendre la logique. Voilà le système de coépouse. Chacune des épouses cherche à ce que le mari se tourne. Le corps du mari se tourne vers elle. Elle veut être la préférée. Et à l'église, bien-aimés, nous devons travailler pour être préférés de Jésus-Christ. On ne travaille pas pour que le pasteur te voie. On travaille pour que l'Éternel te voie. Et l'Éternel qui va te voir est celui qui va te récompenser. Tu ne fais rien. Tu seras la rejetée. Tu fais quelque chose qui plaît au corps de l'époux. Il va te pourrir. Tu as tout compris. Vous êtes mes coépouses aux yeux de Dieu. Donc ce que moi je fais dans l'église, je ne le fais pas pour ton compte. Je le fais pour mon compte. De la même manière que la coépouse ne prépare pas pour la rivale. Tout ce que je fais en Jésus-Christ, je le fais pour mon compte. Je vais attirer l'époux vers moi. Je veux que l'époux voit en moi la meilleure épouse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a les oreilles ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un peut comprendre cela ce matin? Amen. C'est là où j'ai compris qu'il fallait maintenant me lever. Maintenant, je vous donne l'explication de la deuxième partie de cette vision. La coépouse, ce sont les autres. Les tontines, ce sont les arrangements. Elle vend, elle est dans le commerce. Et le Seigneur me dit qu'il y en a beaucoup. On présente seulement le nom de Jésus-Christ. Mais les églises sont les centres de business. Tu veux voir le pasteur, tu payes. Je ne mens pas. Vous savez que c'est la vérité. Tu veux une prière de bénédiction, il faut monnayer, il faut payer. Vous savez que c'est la vérité. Je le ferai. Le deuxième témoignage. Dieu, il est Dieu. Qu'on la claque le plus fort. On va quitter le tableau ce matin. Alléluia. L'Esprit ne me permet pas de le dire. Amen, amen. Je ne parle pas beaucoup. Il y a quelqu'un qui parle à travers ma bouche. Si vous me regardez, vous enlevez le quelqu'un. Il n'y a plus rien. Alléluia. Alors on va passer au message.
Un ouvrier est celui qui travaille dans l'église. Il y a peut-être le chômage au Gabon, il n'y a pas de chômage dans l'église. De la même manière que nous ne sommes pas dans les pays développés, on est en Afrique ou au Gabon. Chacun de nous ici sait que celui qui est dans le chômage n'a pas de salaire. Vous le savez. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des qualifications? Levez un peu la main qui ne travaillent pas, levez la main. Est-ce que la société, il y a une société qui vous donne le salaire? Est-ce que l'État vous donne le salaire? Il en va de même dans la maison de Dieu. Les chômeurs n'ont rien. Est-ce que quelqu'un est encore avec moi ce matin? On est là pour parler vérité, rien que vérité. Il n'y a pas le chômage dans la maison de Dieu. Un ouvrier, c'est celui qui travaille. C'est celui qui est à l'œuvre. En fait, dans l'église, le travail ici dans l'église ne signifie pas tenir le micro comme je le fais ce matin et prêcher. Faux. Chacun a son rôle à jouer. Nettoyer l'église est un travail. Mais si tu le fais bien, c'est là où Dieu viendra te visiter. C'est là où Dieu viendra te bénir. Que quelqu'un me dise la main est bien. Nettoyer les alentours de l'église est un travail. Même ranger les chaises. Parce que beaucoup se sont trompés. Et puis nous aussi, les prédicateurs, on en mettait. On pensait que tout le monde devait être appelé au ministère de la parole. Tout le monde n'est pas censé attraper le micro. Venir déposer ce dont l'église a besoin est un travail. Il manque les rideaux à l'église. Je me mets à cœur la pensée. Je m'en vais acheter. Je viens déposer. Je suis en train de travailler. C'est quelqu'un avec moi. Voilà l'ouvrier. Mais servir des gens aussi dans l'église est le travail. Alors maintenant, si on regarde dans les 5 ministères civils, quel est le rôle de l'apôtre? Il crée les églises. Si l'apôtre ne crée pas les églises, il ne travaille pas. C'est un chômeur dans la maison. On est là pour la vérité. Il y a celui qui est à côté de toi, c'est la vérité. On est là pour la vérité, n'est-ce pas? Et comme il est au chômage, c'est seulement en Europe qu'on donne aux chômeurs une allocation. Au Gabon, très bien. On a testé tout à l'heure. Les gens qui ont les diplômes, parmi vous, on ne leur donne rien. Parce qu'ils ne font rien. Quand ils seront engagés dans une société, à la fin du mois, la société va donner l'argent. Si c'est l'État qui les intègre dans la fonction publique, la fonction publique donnera un salaire. Alors si c'est un évangéliste, ça c'est le travail pour lequel Dieu l'a appelé dans sa maison. Il est évangéliste. 1er janvier jusqu'au 31 décembre, un évangéliste qui n'a même pas mené une âme à l'église. Frère, sœur. En fait, c'est de manière très polie que je ne peux pas sortir des mots bizarres. Mais je vais quand même dire, tu as été utile. Ton utilité en qualité d'évangéliste est liée aux âmes qui entrent dans la maison de Dieu. Si tu ne veux pas entrer les âmes dans la maison de Dieu, tu es au chômage. Est-ce qu'on est encore d'accord? Est-ce qu'on peut acclamer le Père des gloires? Et ce n'est pas fini. Quel est le rôle du pasteur? C'est l'encadrement. C'est l'administrateur. C'est celui qui gère les âmes. Le pasteur doit enseigner. Et puis le pasteur doit être là pour vérifier si les choses avancent. Tu es appelé au ministère pastoral.
pendant toute une année, il n'y a pas une situation qui a trouvé la solution. Tu es au chômage. Tu n'es qu'un chômeur dans le Seigneur. Alors on va avancer. Le ministère prophétique. Dans ce moment, le prophète doit enseigner. Mais le prophète doit annoncer. C'est celui qui avertit. Attention, en telle année, voilà ce que l'Éternel a dit. Ça, c'est le travail pour vous. Si l'Église même t'attend, qu'il n'y a pas le prophète qui s'élève pour dire, Dieu a dit. La particularité avec les prophètes, c'est qu'il peut être habité par l'esprit de prophétie et la parole, le don de la parole de connaissance. Amen. S'il y a même situation dans l'église, quand le prophète ne s'élève pas pour dire, voilà ce que l'Éternel m'a dit, voilà comment il faut trouver la solution. Tu es au chômage reste. Tu as unité. Vraiment, tu as unité dans la maison. Ça va être tout le respect. Parce que je sais qu'aujourd'hui, ça va changer. Tout à moi a changé. Et nous allons chanter cela ce matin. Chacun va voir comment le changement arrive. Mais ce n'est pas fini. Le docteur, c'est celui qui décortique la parole. Lorsque les gens viennent du monde, ils ne connaissent pas Dieu. Mais il faut qu'ils connaissent qui est Dieu. Comment Dieu fonctionne. C'est là où le docteur se joint au pasteur pour enseigner. Le docteur enseigne la parole dans les détails. Si le docteur n'a même pas formé, le docteur dans son travail doit veiller que les fausses doctrines n'entrent pas dans l'église. Que l'église ne fasse pas du copinage. Si le docteur n'a pas enseigné et que les gens sont des flottants dans la parole, moins d'événements, il y a déjà découragement, ce docteur-là est dans le chômage. Est-ce qu'on est encore ensemble? Amen. Je sais que vous m'aimez à cause de la vérité. Amen. Amen. Comme Jésus-Christ lui-même, il m'aime à cause de la vérité. Amen. Et puis, vous êtes extraordinaires. Alors on descend. L'intercession dans l'église. Qui est intercesseur? C'est celui qui se met l'intermédiaire entre Dieu et les autres. Il prend les dossiers des gens sur la terre et il présente devant Dieu. C'est l'avocat même. Parce qu'un intercesseur doit être rempli d'amour, de compassion dans son cœur. S'il y a la rancune, il y a la méchanceté, ce que tu fais là, c'est lui qui n'aboutit à rien. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alors, dans l'intercession, c'est celui qui se présente comme Abraham, s'est présenté devant l'Éternel. 3 hommes, Abraham reçoit. Genèse chapitre 18. Et quand vous regardez Genèse chapitre 19, les premiers versets, on voit les hommes qu'Abraham avait reçus dans sa maison. Il y avait Dieu et 2 anges. Mais quand l'Éternel a révélé à Abraham que je vais aller détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham s'est levé pour dire s'il y a 50 justes, est-ce que l'Éternel, s'il y a 40 justes, s'il y a 30 justes, Abraham est descendu jusqu'à 10 justes. Pensant que 2 villes comme Sodome et Gomorrhe ne pouvaient pas manquer, 10 justes. Malheureusement pour lui, il ne connaissait pas la réalité de Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu a quand même épargné son neveu, Lot et ses enfants. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Maintenant, on est dans l'intercession. Quel est le rôle de l'intercesseur? C'est limiter les dégâts. Ce sont les gens qui s'élèvent pour limiter les dégâts. Si un intercesseur ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu par la prière, écoutez-moi bien, pour que les gens viennent ici, pour que les gens écoutent la parole de Dieu, il faut 2 choses. La prière. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? La prière est l'une des choses importantes dans l'église. S'il n'y a pas prière, le niveau de l'église baisse.
quand il y a prié. L'église. Est-ce que ça va pour tout le monde? Amen. C'est ça là que nous allons consommer sans modération ce matin. Mais ce n'est pas fini. Il y a aussi les gens de la louange qui sont les prédicateurs, les visés. Parce que par le chant, ils prêchent. Lorsqu'il a fallu casser les murs de Jéricho, l'Éternel avait une stratégie. Qui était devant? Les gens. Est-ce que les murs de Jéricho se sont cassés avec les coups de marteau et massette? La réponse est non. Qui est-ce qui a cassé les murs de Jéricho? C'est ça le travail des chants. Si le chant n'amène pas la consolation, n'amène pas les personnes, des parvis, de la chair, des raisonnements, des incompréhensions pour entrer dans la présence de Dieu, tu as échoué. Tu échanges par le nom, par la force. Et le Seigneur Jésus va dire à la femme samaritaine, nous on adorait sur la montagne. Non, les vrais adorateurs, c'est qu'il y a les faux. Si la louange n'apporte pas la vie, c'est une louange fausse. Ça va? Amen. Ce matin, on va décider d'être ouvriers avec le Seigneur. C'est avec le Seigneur, c'est pas avec le diable. Vous surveillez, hein, les frères et sœurs. Personne ne s'en. Vous n'allez pas sortir. Quand on commence à parler des choses sérieuses, on fait semblant. On acclame le Seigneur. La sécurité. À l'intérieur de la sécurité, c'est tout un groupe. Il y a beaucoup qui interviennent. La sécurité maintient le bâtiment dans lequel on se retrouve dans l'état de propreté. Propreté à l'intérieur et à l'extérieur. Bon, maintenant, ici, là, si c'est ça. Ceux-là qui sont dans la sécurité, ils ont échoué. Est-ce que quelqu'un veut se réjouir cette année? Amen. Nous allons être ouvriers avec le Seigneur. Le travail de la sécurité, c'est le maintien de l'homme. Si un démon peut entrer et sortir, un sorcier peut entrer et sortir, la sécurité a échoué. Vous allez à la présidence, on n'entre pas n'importe quoi. Il y a les agents de sécurité devant le portail. Les autres sont devant la porte, je ne sais pas la disposition jusqu'où. Mais l'unique fois que je suis entrée à la présidence, je sais qu'on était entré, et puis il y a un appareil, on fait balancer. Même le bouton en fer, ça va résonner. C'est obligé d'enlever. Et puis dans nos sacs, il y avait nos miroirs. Les femmes se baladent avec tout. Il y avait miroir. Il y a une paire de ciseaux. Tout est resté à l'autre. On vous fouille bien. Si maintenant les gens se baladent à l'église, on sort pendant le temps de prière. Écoutez-moi bien, les gens de la sécurité. Si vous voyez c'est quelqu'un dehors, pendant le temps de la prière, c'est suspect. Quelqu'un ne peut pas partir de sa maison pour l'église. Parce qu'on est venu recevoir la parole de Dieu et fuir la parole. Quand elle passe, il n'y a que quelqu'un qui est doublé qui fuit la parole. Et il sait pourquoi il fuit la parole. On acclame le Seigneur. Oubliez avec Dieu. Maintenant, si toi, l'homme de la sécurité, j'ai vu dans les histoires de WhatsApp, le Premier ministre d'un pays, il prend le micro pour faire le discours, et le bandit est en face de lui avec le fusil. Je suis sûr que le jour-là, on l'a vu.
On va enlever ceux qui pratiquent le mystère. Est-ce que je me fais entendre? Amen. Ça ne sert à rien que les gens soient qui ne produisent pas. Dieu veut les ouvriers. Dieu ne veut pas les maintenir. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Amen. C'est que le Dieu a dit que toi qui es dans le peuple, Dieu peut t'amener au ministère. Si Dieu t'a envoyé ici, c'est parce qu'il a déjà fait les calculs. Tu es venu travailler pour lui. Comment on entre dans le ministère? Comment on devient ouvrier? Première étape, l'appel de Dieu. Recevons l'appel de Dieu. C'est pas celui qui se lève le matin pour dire ah non, moi je vais maintenant travailler pour le Seigneur. L'appel. Dieu appelle qui il veut. Moi je disais au Seigneur, quand il m'a appelé au ministère pastoral, il dit Seigneur, je suis une femme. Il va m'écouter. Ce n'est pas facile. Avec les faux messages qui se baladent partout, les traditionnalistes qui n'ont rien compris, ne savent que le Saint-Esprit fait. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme qui administre l'église, gère. C'est le Saint-Esprit, le maître du pain. Et quand les gens sont dans la chair et qui n'ont pas la révélation, ils interprètent mal la parole de Dieu. Je vais encore revenir là-dedans pour rendre vos consciences libres. Et on se cache derrière, soi-disant, l'apôtre Paul a écrit. Le même apôtre Paul qui a écrit, qui a dit, il n'y a ni juif ni... Alléluia. Il n'y a ni païen, ni en Jésus-Christ. Nous sommes au même titre. Ni femme, ni homme. Bon, pour être encore un peu plus clair, dans 1 Corinthiens chapitre 14, que certaines personnes utilisent comme bouclier pour défendre la fausseté. L'apôtre Paul parlait de l'exercice des dons spirituels dans l'église. Et il a même expliqué, on parle du don de prophétie. Voilà ce que l'apôtre Paul était en train d'éviter. On va l'illustrer. J'ai besoin de 2 personnes. Rapidement. 2 personnes rapidement. Deuxième personne. Alors, supposons que moi, je suis en train de parler en langue. Toi, ton travail, c'est mélanger. Pendant le temps que l'Esprit de Dieu est en train de parler au travers de ma bouche, la personne qui est à côté, qui dérange l'autre, l'empêche. Est-ce que quelqu'un a suivi? Amen. Le Seigneur vous bénisse. Maintenant, il s'agissait de qui? On est à Corinthe, une ville de la Grèce. Et en Grèce, seuls les hommes étaient autorisés d'aller à l'école, sauf les femmes. On avait un auditoire de femmes qui n'étaient pas instruites. Lisez bien les Saintes Écritures. Je n'ai pas le temps pour ça aujourd'hui. Mais vous regardez 1 Corinthiens chapitre 14. Vous commencez au verset 34 que les gens récupèrent. Vous lisez jusqu'à la fin. Vous allez comprendre le point l'apôtre Paul parle. Alors quand on arrive à l'église, le Saint-Esprit à l'œuvre, la femme qui ne comprend rien est obligée de déranger le mari qui est à côté. Et l'apôtre Paul dit, si tu n'as pas compris, attends de demander à ton mari à la maison. Et les gens se sont servis. L'apôtre Paul a dit, il ne faut pas que les femmes ne prêchent pas. Il m'est arrivé une fois, je dis au Seigneur, moi je veux connaître la vérité. Et le Saint-Esprit m'a dit, prends le dictionnaire. J'ai pris le dictionnaire. Il me dit, regarde la définition de parler. Puisque l'apôtre Paul parle de parler. Il est malséant qu'une femme parle. Quel était le problème que Paul voulait résoudre? Le bavardage dans l'église. Donc, pendant le temps que la prédication passe, toi tu es en train de bavarder avec vos voisins. C'était ça le problème qu'il fallait résoudre. Dis amen, bien. Amen. Après le Saint-Esprit m'a dit, prends maintenant, regarde le verbe prêcher. Est-ce que quelqu'un a un dictionnaire dans son téléphone, s'il vous plaît? On a besoin d'une personne pour nous lire.
la définition de parler et la définition de prêcher. Je vous assure, ce jour, j'ai une honte que même les grands prédicateurs, soi-disant, ont confondu ce que Dieu a dit. Parce que c'est seulement la définition du mot qu'ils n'ont pas compris. Mon peuple se détruit faute de connaissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le faire? On lit la définition de parler. Première définition. User de la faculté du langage. Proférer, prononcer, articuler des mots. Imiter le langage des hommes en parlant. Tu peux t'arrêter. Dans parler, c'est quoi? C'est faire sortir les mots, n'est-ce pas? L'apôtre Paul a dit aux femmes en Corinthe, ne faites pas sortir les mots, unité. C'est que tu ne comprends pas là. Attends de demander à ton mari. Est-ce que quelqu'un reçoit la parole de Dieu ce matin? Quand quelqu'un va encore te dire, la femme ne presse pas, dis-lui, tu es dans la fausseté. Tu es un traditionnaliste. En Christ, ce n'est pas homme en qualité de sexe qui pêche, c'est le Saint-Esprit. Et la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. Est-ce que quelqu'un est libéré ce matin? Maintenant, lis-nous la définition de péché. Ne les ratez pas. Annoncer la parole de Dieu. Instruire les peuples par les sermons. Prêcher dans une même église durant une même période. Ok, je ne vais pas loin. Prêcher signifie annoncer la parole de Dieu. Mais même si on prenait le verset à l'état plus, est-ce que l'apôtre Paul a dit de ne pas annoncer la parole de Dieu? Vous voyez, les gens sont dans la fausseté. Ils te vendent ceux qui ne comprennent rien. Vous êtes instruits. Vous devez donner la vérité à ceux qui n'en ont pas. Quelqu'un est-il d'accord avec moi ce matin? Que ta bouche s'ouvre à partir d'aujourd'hui pour dire la vérité. Rien que vérité. Je vais quand même le lire, si c'est possible. 1 Corinthiens, rapidement, s'il vous plaît. Chapitre 14, verset 36, si j'ai bonne mémoire. 1 Corinthiens, chapitre 14. Et Saint-Esprit de Dieu. On va commencer par le verset 34, là où les gens s'appuient. Si elles veulent s'instruire, non. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Est-ce qu'on a dit d'y prêcher? Non. Il ne leur est pas autorisé de faire le désordre, le bavardage inutile dans l'église. Il s'agit de ça. Mais qu'elles soient soumises selon que la loi aussi, que selon le dit aussi la loi. Verset 37. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. On a affaire à quel genre de femmes? Elles ne sont pas instruites. On est en Grèce antique, considérée à cette époque comme étant dans l'Antiquité, c'était le centre intellectuel du monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Comme elles ne sont pas instruites, parce que l'école c'était pour les hommes. Ce que tu n'as pas compris, la femme, attends de demander ton mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Et même c'est valable jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas bien de venir faire le bavardage dans l'église. Et quand nous arrivons au culte, on ne raconte pas à l'intérieur de l'église. On se met à prier, à méditer la parole. Dis amen bien. Si tu as déjà franchi la porte, tu t'assois. Le travail que tu dois faire, c'est de prier. Préparer ton cœur à recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Et se mettre à méditer la parole. Pas le bavardage. Mais ce n'est pas tout. Verset maintenant 36. Est-ce de vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Comment vous comprenez le français? L'apôtre Paul a reproché, a censuré ce que les Corinthiens ont écrit dans leur lettre, que lui l'a reçu. L'air de dire, vous voulez empêcher les femmes. Est-ce que c'est seulement à vous que Dieu a donné la parole? Je ferme la parenthèse.
C'est quelqu'un qui a compris quelque chose. Amen. Je compte sur le Saint-Esprit qui va nous utiliser. Libérer la vérité. Que ceux qui sont dans la fausseté sortent. Vous allez entendre une femme qui prêche, c'est l'abomination. Il n'y a aucun verset. La Bible dit, ne retrenchez rien, n'ajoutez rien. Dès lors qu'on ajoute, c'est que Dieu n'a pas dit. On entre dans le péché. Vous pouvez les aider à sortir du péché. Est-ce que ça va? Nous revenons à ce qui nous concerne. Amen, amen. L'ouvrier, il travaille. L'ouvrier exerce une tâche. Si tu ne travailles pas, tu es un chômeur. Que le démon, le chômage quitte l'église au nom de Jésus. Que les chaînes du chômage soient brisées au nom de Jésus. Quel que soit ton rang, ta position, si Dieu t'a attrapé du dehors pour t'amener dans sa maison, c'est que Dieu te rend comptable de la manière dont sa maison va évoluer. D'ailleurs, toi qui es là ce matin, il faut que tu m'écoutes. Si tu es arrivé ce matin, c'est parce que le Seigneur veut que tu écoutes ce message. Si à partir d'aujourd'hui tu ne fais plus rien, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Ta présence ici se justifie par le fait que Dieu a assigné à ta vie un travail à faire dans sa maison. Tout le travail ne signifie pas venir prêcher. C'est le domaine le plus délicat, la prédication. Tu pèches la fausseté, tu seras sévèrement jugé. Et donc pour parler ici, il faut filtrer les mots qui sortent de ta bouche. Il faut absolument le Saint-Esprit, au risque de dire ce qui n'est pas vrai. Et tomber sous le jugement, être sévèrement jugé. Est-ce que je me fais entendre? Quand bien même j'ai découvert qu'il y a beaucoup de prédicateurs de parmi vous. On dit Amen pour toi. Alléluia. Pendant les cultes spéciaux, on a détecté les talents. Et puis l'année là, on va pousser les gens à entrer dans le travail. Vous allez travailler. D'abord la semaine qui commence, tout le monde sera à l'heure. Il y a celui qui est à côté de toi, tout le monde sera à l'heure. C'est fini. Les chaînes du chômage sont cassées, brisées. Il n'y a pas les chauffes-bancs ici. Il n'y a pas les chauffes-chaises ici. On dit encore à ton voisin, tout le monde doit. C'est une obligation. Tout le monde doit. Première étape, être appelé par Dieu. Jérémie chapitre 1, verset 5 au verset 10. L'Éternel a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je connaissais. Avant que tu ne sois même sorti là, moi Dieu là, je t'avais déjà pris établi prophète des nations. Et puis Dieu montre à Jérémie son champ d'action. Parce que quand Dieu t'appelle, il y a un message. Et dans le message, il y a la vision, c'est que tu dois accomplir. Il y a les orientations, les actes que tu dois poser. Vous ne me verrez pas faire le copinage. Je ferai ce que l'Esprit de Dieu me demande de faire. C'est pour cela qu'il fallait traquer les gens qui pardonnent entre les églises. Les enfants qui sucent dans plusieurs mamelles. On vient ici, on suce. On va là-bas, on suce. Après, quand on se retrouve avec une indigestion spirituelle, tu ne connais pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Et on vient embêter les gens. Les autres vont même ramasser les démons. Je vais un peu te choquer. Voilà le sens qu'on donne à l'imposition de main. Quand quelqu'un pose la main sur toi, le quelqu'un déverse dans ta vie ce que lui, il a dans sa vie. Voilà, tu le savais. Allez-y encore donner les têtes à n'importe qui. Hey, il y a le travail! Il y a le travail! Non, je vais encore ajouter. Dans l'église, là-bas, on fait le travail spirituel. Qu'est-ce qu'on appelle travail spirituel? Dans quel verset Jésus a-t-il établi le travail spirituel?
Peut-être ma Bible est encore petite. Il y a des choses qu'on n'a pas encore ajoutées. Moi, je sais que le Seigneur Jésus a établi le ministère de la foi et non pas le travail spirituel. Si tu crois, tu auras la gloire. Bon, soyons un peu honnêtes. Tous ceux qui ont fait le travail spirituel à gauche, travail spirituel à droite, donnez-moi un peu de musique. Et plus encore, on se connecte même au prédicateur à Facebook et WhatsApp. Là-bas, le pharmacien, il est prédicateur. Le rosicricien, il est prédicateur. Je ne suis pas la seule personne à avoir constaté. Les personnes conseillent que lui, il est dans la loge. Tu entends là. Que Dieu te bénisse aujourd'hui. La bénédiction sort du. Dès lors que c'est Satan qui est assis dans son esprit et qui le gère. Mais l'extraordinaire, c'est que lorsqu'on met les pieds dans un endroit mauvais, il suffit seulement que le prédicateur dise Alléluia et vous avez répondu Amen. Amen signifie ainsi soit-il. Ce que Dieu a dit là, soit se reproduire là. Est-ce que quelqu'un a les oreilles pour entendre ça? On ne vous empêche pas de manifester la communion fraternelle. Hier, moi, j'étais à la Nouvelle Alliance. En même temps, je devais être à la Chambre de commerce. Il y avait une conférence là où je faisais partie des orateurs. Il y a eu chevauchement que je n'ai pas pu lire. Je ne mets pas mon pied n'importe où. Je ne veux pas encaisser ce que l'Éternel n'a pas prévu. Je ne me livre pas. Première étape, être appelé par Dieu. Quand Dieu t'appelle, il va te dire ce que tu dois faire. Dieu ne fait pas des choses en bouillant. Oh, j'ai reçu la vision. Demande-lui, Dieu a dit quoi? Dieu a dit que comment tu fais pour traduire en acte la vision qu'il a donnée. Parce que Dieu parle. Il est un Dieu vivant. Deuxième chose à faire. Pour être ouvrier avec le Seigneur, il faut être formé. Il y en a beaucoup qui sont appelés, mais ils ne sont pas formés. Et cette année, on va mettre l'accent sur la formation. Il y en a bien. Maintenant, quel genre de formation? Quand on parle de formation, là, les gens voient seulement l'Institut biblique. Il y a des personnes conformes sur le tas. Il y a des personnes qui vont à l'école. Je te donne un exemple simple et tu vas bien te retrouver. Si moi je veux apprendre à conduire la voiture, il y a deux possibilités. Je m'en vais à auto-école et je m'inscris et je suis les pour. Parce qu'on va associer la théorie à la pratique. Mais je peux me coller à un chauffeur qui sait conduire. Et il me dit tourne le volant comme ça. Moi aussi je le fais. C'est comme ça que et je le fais. Donc il y a deux types d'apprentissage. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Et l'apprentissage avec le Saint-Esprit, nécessairement, il n'y a pas le tableau, il n'y a pas la clé. Il y a le Saint-Esprit qui nous sert. Demande au Saint-Esprit de te former. Et l'Église va se charger aussi à former ceux-là qu'on a détectés qui ont les capacités. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Amen. Seulement, quand on forme quelqu'un, soyons un peu honnêtes. Nous n'allons pas passer de maison en maison pour vous former. Lundi dans une maison, mardi dans une autre maison, mercredi dans une autre maison. Chacun recevra peut-être un seul enseignement en un an. Parce qu'il faut faire le tour, aller regarder les maisons. Les enseignements se passent à l'église. Si tu n'es pas ici, le cadre d'enseignement, comment on t'enseigne? On apprend par essai et imitation. Même quand on demande, toi tu vas élever la foi.
Pardon. J'ai même entendu avec les cultes spéciaux. Ah non, c'est pas moi. Oh. Moi, je ne peux pas. Même si tu es dans la dimension de je ne peux pas, comment tu vas apprendre à le faire? Dis à toi-même, je vais apprendre. Je n'ai pas entendu. Alléluia. Amen. Alors, on doit, pour être ouvrier, on est appelé. Dieu te dit ce que tu dois faire. C'est pour cela l'affaire du chômage là. C'est en rapport avec la formation. Comment on appelle ça, le vrai chômeur? En termes économiques, c'est celui qui est qualifié. Il faut la qualification. Dieu n'équipe que celui qui l'a appelé. Et Dieu équipe selon l'appel. Pour le cas de Jérémie, Dieu l'a équipé et Dieu a touché sa bouche. Pour le cas d'Ésaü, que Dieu avait appelé Ésaïe, pas Ésaïe, que Dieu avait appelé au ministère prophétique, Dieu a touché sa bouche. Je vais vous dire pourquoi il fallait toucher la bouche. C'est parce que le prophète doit utiliser la bouche comme étant outil pour parler. Ainsi parle l'Éternel. C'est la bouche, son outil de travail. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais toi, Dieu peut toucher tes mains. Et quand tu vas imposer les mains sur le malade, et le malade reçoit la guérison. Est-ce que quelqu'un est là encore ce matin? Dieu équipe selon le besoin du Seigneur. Et la paix. Si tu appelles quelqu'un dans le comité louange par exemple, là-bas aussi il y a la mosaïque. Et les gens s'embrouillent aussi là-bas au premier banc. Je vais vous dire pourquoi. Il y a les chantres musiciens, leur travail c'est jouer les instruments. Mais il peut arriver un chanteur musicien par convoitise dit, moi aussi j'ai une belle voix, il faut que j'essaie. On chante ensemble, il n'y a rien. Il y a les chantres qui sont les livres, chargés à diriger le culte, ramasser le peuple des parvis jusqu'au lieu très saint. Il y a les chantres qui sont les choristes. Leur travail, c'est répondre. Ils n'ont pas été appelés pour lancer. Ils ont été appelés pour répondre. Mais encore, il y a les chantres qui sont les danseurs. Leur manière de glorifier Dieu, c'est la danse. Et si un danseur s'improvise pour dire, aujourd'hui je vais chanter, vous allez voir, c'est la chair. Il y a les chantres que l'Éternel a appelés. Leur travail, c'est la louange. Il y en a les autres, Dieu les a appelés pour l'adoration. Que chacun trouve son couloir, là où Dieu t'a appelé. C'est là où on a l'expertise. C'est là où on vit l'excellence. C'est là où on vit la satisfaction. Tu as fait le travail. Et Dieu, tu sens toi-même un équilibre au-dedans de toi. Et Dieu te récompense. Dieu t'accompagne. Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Ouvrier avec Dieu. Toi là, tu es ouvrier. Stéphanie, tu as compris les histoires de Félina, je t'assure. Je t'assure, Félina, la manière dont Stéphanie a parlé de toi. C'est que tu ne sais pas si tu es dans l'église. C'est que tu es au service du diable. Le diable divise pour régner. Le Saint-Esprit est celui qui apporte l'ordre. Quand il met l'ordre dans ton esprit, mets l'ordre dans ta bouche. Le bavardage incontrôlable n'est pas l'onction de Dieu qui parle, qui agit. C'est les démons qui agissent. Oh, retire ta bouche entre les mains du diable. Est-ce que quelqu'un peut consacrer sa bouche? Là où tu vois là, à longueur de journée, si tu n'as pas critiqué le corps en train de picoter, il y a les gens qui se lèvent le matin, on va faire autour, on commence à raconter les
Et puis, tu as déjà connu les deux frères. Si tu vois, Freddy t'a critiqué, Freddy, si t'a critiqué, tu quittes. Les deux restent avec la bagarre. Et tu es dans le coin en train de lorgner. Tu n'es qu'un sorcier. Quel était le but? Quel était ton objectif? Ton mensonge avec quelle finalité? Quel objectif? Est-ce qu'on peut décider d'être ouvrier? Avec quels moyens on œuvre pour le Seigneur? Quels sont les moyens à utiliser? Premier moyen, c'est la prière. Et la semaine, là, on va appliquer le premier moyen. Premier moyen, c'est la prière. Nous devons prier. Prier sans cesse. La prière, c'est la respiration du chrétien. Combien ici l'a prié pendant 15 minutes? Il y a des gens qui, dans la prière, on n'a jamais entendu leur voix. Je prie. Et je priais. La prière, c'est la parole qui sort. Tu veux avoir une vie de prière équilibrée? Médite beaucoup la parole. Lorsque vous entendez les gens dire Éternel, tu as dit, c'est parce qu'ils connaissent ce que l'Éternel a dit, qu'il a posé dans la parole. Prier 15 minutes, c'est la pauvreté spirituelle. Il n'y a pas la parole en toi. Prier avec 2 minutes, c'est seulement le degré de la connaissance que tu as de Dieu. Il n'y a pas. Est-ce que tu peux décider de remplir ton esprit? Alléluia. Est-ce que tu peux décider de te nourrir de la parole de Dieu ce matin? Et quand vous entendez, dès que tu as commencé, tu planes. Et les autres se sont arrêtés. Tu as en train de prier. Après, parfois, quelqu'un dit, attends, où est-ce que lui trouve tout ce qu'il dit? Tout le monde a commencé la prière au même moment. Mais il n'y a pas de parole. Parce que lui trouve beaucoup. Oui, il trouve beaucoup dans la présence de Dieu. C'est dans la présence. Est-ce que ça va? Deuxième moyen. Et quand je parle de prière ici, ah merci Saint-Esprit. Quand je parle de prière ici, je ne parle pas de la prière égoïste. Seigneur, moi seul dois être béni dans l'église. Il faut que le pasteur me bénisse. Il faut que toi, Dieu, tu me bénisses. Tu bénis ma femme si c'est un homme. Tu bénis mon mari si c'est une femme. Tu bénis mes enfants, petits-fils, arrière-petits-fils. Tu vois, nous devons être richement bénis. Il ne s'agit pas de ça. Tu n'es pas en train d'œuvrer pour le Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Je veux parler ici de la prière d'intercession. C'est la prière qui t'amène à œuvrer auprès du Seigneur. C'est la prière qui t'amène à être le complice de Dieu. Alléluia. Et on va le faire. Une autre personne peut arriver. Non, deux. Rapidement. J'ai besoin de 2 personnes. Et on va illustrer cela. Où est la deuxième personne? Moi, je dois intercéder. Je suis la sœur en Christ, ou le frère en Christ dans l'église. Je vais intercéder pour Freddy. Félina ici représente Dieu. Je n'arrive pas devant Dieu pour dire hier, je n'ai pas mangé. Remplir mon congélateur. Beaucoup de chrétiens, c'est comme ça qu'on s'arrête. Il faut aujourd'hui que tu remplisses mon congélateur. Ah non, Seigneur, je ne peux pas te servir cadeau. Il faut que tu bénisses mon enfant. Et mes petits-fils. Seigneur, il faut penser à eux. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Seigneur, tu as vu ton fils. Voilà la situation qu'il traverse. Étends ta main. Est-ce que quelqu'un a suivi? Amen. Pendant le temps que je présente la situation du frère, Dieu regarde aussi ma situation. Amen. Et il va agir. Amen. Dieu est trop conséquent avec lui. Le Seigneur vous bénisse. C'est fini aussi d'hymne devant Dieu. Hey!
Dieu le coursier. Je l'avais déjà dit. Fais vite, descends vite du ciel. Viens déjà déposer la bénédiction dans ma maison. Ce n'est pas ton ami, ce n'est pas le grand-père de quelqu'un. C'est la prière qui consiste à dire, tu vois au Gabon, Éternel, je t'en prie, Seigneur, l'abomination a touché le sommeil. L'Éternel a fait grâce, tout en sachant que notre bonheur dépend aussi du bonheur du pays. Si tu ne pries pas là, tu vas bien subir. Quand il y avait Corona, nous avons subi. Les portes des églises étaient fermées. Les gens priaient maintenant dans les chambres. On a dit les militaires vont passer dans les maisons. Gauche-droite, gauche-droite. Il ne faut pas que militaires. Et c'est quelqu'un comprend, pourtant nous devons prier pour les autorités, pour le pays. Est-ce qu'on peut dire amen bien? C'est notre devoir de leur faire la défense, notre Père. Est-ce que ça va? Et si je constate qu'un frère est tombé, ça peut être aussi le pasteur. Et vous pensez que les pasteurs sont les extraterrestres. Vous m'aurez vu le jour qu'on a annoncé que mon père est mort. Oui. J'ai pleuré comme un bébé. Vous pensez que les hommes de les pasteurs sont les extraterrestres. Ce sont les hommes de Dieu. Ils sont d'abord hommes, mais Dieu les a appelés. C'est pour cela l'apôtre Paul disait, priez pour moi. Ça va? Amen. Voilà ce qui se passe dans les églises. L'homme de Dieu s'élève, se livre au combat contre le diable pour délivrer, libérer ta vie. Satan est par terre. Quand le diable se retrouve, ah, c'est toi qui es venu me faire du mal. Tu m'as chassé de là où moi je commandais. Bon, je vais guetter un peu dans ta maison, là où il y a une petite porte. Et là où il y a une porte, Satan aussi entre la maison de l'homme de Dieu. Là-bas, c'est le cafouillage. Mais au lieu de le soutenir, c'est encore toi qui vas. Et la maison du pasteur, les enfants du pasteur, vous connaissez ce que les gens la vivent. Est-ce qu'on est encore ensemble? Amen. On est là pour dire la vérité, n'est-ce pas? Et puis le frère qui venait t'apporter l'évangile, toi tu as donné ta vie à Christ. Tu le vois là en haut et tu le vois là en un temps record avec la bière entre les mains. Il est tombé, il est tombé, Véni, le frère là est tombé, la sœur là est tombée. Ah bon, donc c'est ce pourquoi Dieu t'a établi. Faire la publicité de Satan et de ses œuvres. On a besoin de quelqu'un qui peut dire, Éternel, ton fils, ta fille est tombé. Tu es celui qui relève ceux qui tombent. Touche encore son cœur. Ramène l'Éternel, je t'en prie. Ramène-le sur la voie du salut. Est-ce que quelqu'un peut dire ramène bien? Et je sais que les pasteurs font pour vous dormir. Quelqu'un est en train de soupirer pour que toi tu sois en vie et que tu sois en paix. Est-ce qu'on peut décider de le faire? D'abord, cette année, c'est ce que tu as dit. Soutenir les frères et sœurs. Alléluia. Les responsables sont en avance. Vous avez un travail. Et j'ose croire qu'ils le font. Chacun avec quelqu'un comme étant partenaire qui doit soutenir dans la vie. Si ton partenaire n'atteint pas le sommet, c'est que tu n'as rien fait. Et tu n'en as compte. Et tout à l'heure, on va prier les amis. Vous allez apprendre à prier pour les autres. Fini les prières égoïstes. Moi, il n'y a pas le moi. Il y a ton fils, il y a ta fille. Et c'est ce que tu vas faire ce matin avant de sortir au lit. Ça va? Le deuxième moyen pour œuvrer avec le Seigneur, c'est partager la parole. C'est que tu reçois ici à l'église. Le gars devant pour toi, ce n'est pas pour toi seul. Ça n'a pas été donné pour toi seul. Partage avec les personnes qui sont sur le chemin. Partage avec les personnes qui sont dans ta famille, dans ta maison, dans ton entourage. Les personnes que tu côtoies. Tu dois partager. Ça, c'est quel genre d'égoïsme? Je me rends compte que les chrétiens, la plus grande maladie qui embête les chrétiens en ce moment, c'est l'égoïsme.
Au moins, si tu ne donnes pas ton corps à Dieu, donne-moi la parole que lui, il a déposée dans ton cœur. Donc, tu l'attaches. Ce n'est pas pour toi seul. Le morceau de parole que tu as reçu, tu dois le diffuser avec les gens qui te côtoient. Est-ce qu'on peut dire amen bien? En partageant la parole, on est en train de faire avancer le royaume. Est-ce qu'on peut dire amen? Ta parole peut réconforter quelqu'un. Ta parole peut sauver. Est-ce qu'on peut décider de le faire? On acclame le Seigneur. Donc, n'oubliez pas, quelle est l'attitude? Les attitudes qu'on doit adopter quand on œuvre avec le Seigneur. Merci, Seigneur. Œuvrer pour le Seigneur signifie agir avec promptitude, avec empressement. Et on va l'illustrer. Et vous allez voir l'image. C'est avec promptitude, avec empressement. L'affaire du salut, c'est une affaire d'urgence. Si on symbolisait l'église par rapport à un hôpital, nous soyons l'esprit ici. L'église se classerait dans le service appelé les urgences. Si tu ne prêches pas l'évangile aujourd'hui et que tu attends demain, la personne meurt avant que tu n'arrives, Dieu te demandera des comptes. Surtout si Dieu te l'a demandé d'aller le faire. J'ai besoin de 2 autres personnes. Et c'est ça là qu'on va enlever rapidement. Pour vous avancer. On est dans la marche avec le Seigneur. Mets-toi aussi devant. Vous avancez. J'arrive. C'est pas grave. Même demain, je peux faire. Pendant longtemps, il n'y a pas de problème. Tu es arrivé depuis longtemps. Et puis, le travail des échoués, quand on est incapable, c'est de critiquer. Ah, sa robe là est trop longue. Son foulard là. Et pourtant, on a dit les gens qui servent Dieu. J'en ai vu l'autre jour, c'est fâché. Ah, mais j'ai parlé avec elle. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Ça, c'est pas le travail que tu dois faire à l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant le temps que les autres sont en train d'avancer, j'arrive. C'est pas grave, demain. On va aller évangéliser. Même dimanche prochain. Non. Le bon jour là, c'est quand? Le dimanche, le samedi de la fin du mois là, je serai libre. Ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Ça s'arrête aujourd'hui. Ça va s'arrêter aujourd'hui. Pendant le temps que toi et moi nous ronflons sur les canapés, entre les appels et chaînes, avec la télévision, comme étant amis, compagnons serrés, le diable est là. Vous entendez accident? Il y a eu tant de morts. Ceux qui sont morts dans le péché là sont allés en enfer. S'il y en a beaucoup qui sont entrés dans l'enfer, c'est parce que nous n'avions pas fait le travail. Est-ce que l'église m'écoute? Quand je me réjouis, mon père a eu le temps de sauter en homme malin. Via! Tout le monde n'a pas la même classe. Mais ce n'est pas arrivé au hasard. Je bricolais aussi ma prière dedans. Quand je vous demandais de prier pour nos familles, je priais pour ma famille. La fois, le matin, quand on se lève, j'ai tout remis. J'ai dépensé mon père et ma mère, je remets. Est-ce que quelqu'un me suit? Je veux te dire ce que Dieu m'avait dit. Dans ces temps-là, l'une des stratégies que le diable utilise pour nous faire mal, c'est d'exploiter les membres de nos familles. Quand c'est le mari qui trahit la femme, ça fait plus mal. Quand c'est la femme qui trahit son mari, ça fait mal. Quand c'est ton frère qui te fait du mal, ton cœur va saigner.
Quand c'est le voisin, tu ne vas pas ressentir la douleur comme si c'était un membre de la famille. Et Dieu m'a dit, Satan exploite, il utilise les membres de nos familles. Il les utilise pour nous faire du mal. Alors donc, si tu ne prends pas en compte les besoins des membres de ta famille, chacun de sera le bâton que le diable va ramasser pour taper sur ta tête. Vous savez que c'est la vérité. C'est la vérité. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que quelqu'un peut le faire? Je suis béni, oh. Oh Seigneur, je suis béni, oh. Oh Dieu, tu es sage. Je te loue, je te bénis, Père. Tu es extraordinaire. Toi, chercher la bénédiction, n'est-ce pas? Satan va mettre la jalousie dans le cœur de ton frère. C'est toi qui veux que ça soit ici. Puisque pour toi, tu as déjà arrivé. Ce qui était important, c'est que tu sois béni. Il y a même ceux-là qui prient. Il faut que mes enfants soient bénis. Moi-même béni. C'est ma maison qui doit être bénie. Quand la pauvreté va frapper à plein fouet dans la maison de ton frère, le morceau de pain qui est sur ta table sera divisé par deux. Que tu le veux ou pas. Tout le monde ici sait que je dis la vérité. Quand le diable va torturer ton neveu, ta cousine, on va dire la famille se retrouve, venez cotiser. Même l'argent que tu as réservé pour investir là, va servir dans le camp du diable. Sans que tu ne le veuilles. Est-ce qu'on peut décider de faire ce qui est bon? Est-ce qu'on peut décider de faire ce qui est vrai? Que chacun prenne à cœur les besoins de sa famille. Nous ne prêchons pas l'évangile qui divise les familles ici. Nous prêchons l'évangile qui unit les familles. Dans la famille, tout le monde n'a pas le même caractère, le même comportement. Il y a l'embrouillé, il y a le paresseux, il y a l'agité, il y a l'homme bon. C'est l'homme bon qui doit ramener l'embrouillé à être dans la droiture. Et si Dieu t'a établi, mais c'est ça là que Dieu veut que tu fasses. Maman, elle lève la main. Il est arrivé une fois, on préparait le mariage de notre nièce. Et je commence à me plaindre. Oh, on m'appelle tout le temps, c'est elle qui a dit. Il me dit, si je ne t'appelle pas, c'est toi qui connais. Tu veux que j'appelle qui? Il faut que tu m'écoutes bien ce matin. Il y a même des choses dans notre famille que tu as dit, ça va passer par toi. Ça ne passera pas par toi. Vouloir ou pas vouloir. D'abord, le salut va passer par toi. Dis amen, bien. Le salut pour que Jésus délivre dans ta famille. C'est toi qui es la porte du salut. Si tu bloques, tu vas envoyer les membres de ta famille en enfer. Tu seras comptable aux yeux de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui ont la famille, moi j'ai raté ce matin à appeler mes frères et soeurs qui sont en Belgique. Ils sont condamnés à venir à l'église. S'ils n'arrivent pas ici, ils peuvent aller ailleurs. Mais sinon, j'ai appelé quand même une. Tu es où? J'espère que là, tu vas à l'église. Oui, là, j'entends même le bruit des voitures. Je suis en train d'aller à l'église. C'est aberrant. C'est scandaleux que tu entres dans la présence de Dieu, là où il y a la couverture, là où il y a la sécurité. Tu laisses entre les mains du diable, à l'extérieur, les membres de ta famille que tu dis que tu les aimes. Faisons quelque chose de particulier. Ceux qui sont dans la sécurité, là, on peut rabattre les portes. Pour rabattre la porte, là, c'est moi, ici, là, on ne touche pas. Supposons que le danger est dehors. Il risque, toi, tu restes dehors. Le danger est dehors. Ton frère est devant la porte. Toi, tu es à l'intérieur en sécurité.
Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons la sécurité. En Jésus-Christ, nous avons la protection. Au lieu d'ouvrir la porte, tu fermes la porte du salut dans ta famille à cause du Congosa, à cause de la méchanceté. De la manière, c'est que les membres de ta famille, quand tu les invites, ils ne peuvent pas venir. Au-delà d'eux, ils se disent, lequel Dieu tu pries? Le Dieu des rancures. Le Dieu qui ne partage pas. Maintenant, tu es en train de comprendre comment nous fermons la porte du salut dans nos familles. Si c'est qualité église, là, je n'arriverai jamais là-bas. Ah, me demande de venir à son église. Il faut d'abord que lui qui est parti la chambre. Je sais, le Dieu de la bagarre, c'est pas lui qui s'est battu la dernière fois. Et nous allons faire un acte de foi sur la vie. Toi, tu te tiens à la porte. Et chacun va se lever. Et on va le déclarer. Parce qu'on va ouvrir la porte du salut dans nos familles. Et nous allons faire cet acte de foi. Il s'agit de ta famille. Je veux voir vos enfants ici. Je veux voir vos frères ici. Ça, c'est quelle méchanceté. Comment tu fais pour dormir en paix tout en sachant que le danger est dehors et que le diable est capable de tuer ton frère? Mais l'ironie du sort, quand il y a des décès dans la famille, nous les femmes, on est là pour arranger les éclaireuses. Tu entends seulement comme si c'était l'hymne. Tu es parti. Je vais encore voir qui. Celui que tu refusais même de rendre ses visites quand il était en vie. Tu dis maintenant dans les pleurs. Je vais encore voir qui. Est-ce qu'on a besoin de l'hypocrisie? Alléluia. On va se lever. On va ouvrir la porte du salut. Et toi, tu te positionnes. Nous allons élever les voix. Et toi, tu ouvres la porte de l'église. De manière symbolique, nous ouvrons la porte du salut dans nos familles. Chacun dans sa famille. Que tous nos frères et sœurs qui sont les païens, à partir d'aujourd'hui, entrent dans la bergerie de Jésus-Christ. Élevons nos voix. Au nom de Jésus-Christ, là. Que la porte du salut s'ouvre, Seigneur, pour nos frères et sœurs. Et ceux qui étaient dehors, nous les faisons entrer dans la bergerie de Jésus-Christ. Que la porte, Seigneur, s'ouvre. Les portes qui s'étaient fermées par nos mauvais comportements, par les actes, Seigneur, que nous avons posés. Que ces portes, Seigneur, s'ouvrent. Que le salut entre. Que nos frères entrent dans ta bergerie. Que nos frères entrent, Père. Et nous disons tous au nom de Jésus, Amen. Amen. Deuxième attitude, on aspire à l'excellence. Je viens prêcher. Alléluia. Donc, je suis dans la prédication. On n'a pas besoin de voir que là, je suis en train de me peiner. Et puis, si on me dit, c'est moi qui dirige la prière. J'aime bien quand les gens dirigent la prière. Et lorsqu'ils sont dans la chair, tu vois les yeux. On va prier. Pour le matin. On a déjà prié pour le matin. Et bon, sinon, on va encore dire, répéter devant le Seigneur. Dieu nous recommande d'insister parce qu'on est charnel. Le travail de Dieu se fait par l'Esprit. Si je me mets à enseigner, il faut que le Saint-Esprit soit là. Et donc, avant d'atteindre l'église,
j'utilise. Il me faut m'assurer que l'Esprit de Dieu a pris le contrôle. Ouvre ta bouche, je la remplirai des mots. Et quand je vais ouvrir la bouche, et lui, il vient seulement remplir la bouche des mots qu'il faut. Alors, si on m'a invité, je suis hôtesse du côté de la sécurité. Je vais donner la place. Ici. Puisque c'est dans la chair. Il n'y a même pas l'influence du Saint-Esprit. Non, je ne m'assois pas ici. Moi, j'ai pas de problème. Un travail fait dans la chair. C'est pas de... C'est vraiment, tu vas au coin là-bas. On va commencer à remplir le coin là-bas. Sans pouvoir, sans autorité. Tu négocies. Alors que c'est toi qui dois donner la place sur la terre, quelqu'un doit s'asseoir. Ce n'est pas tout. Je suis à la loi. Alléluia! Loué! Amen! Amen! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! Donc je suis en train de chercher le deuxième cantique parce que le premier cantique est fou. Lève-toi, oh Dieu. Je cherche là où Dieu va venir. De quel côté il va se... Dieu fait un travail d'excellence. Que quelqu'un me dise Amen, bien. On se plonge dans la présence de Dieu. Et quand on arrive, alors l'onction est déjà en mouvement dans la salle. Tout le monde est entré dans la présence. Toi-même, tu es réconforté. On œuvre pour Dieu dans l'excellence. Je suis évangéliste. Je me suis levé dans la chair. Alors, allez, fais quoi? Oh, pardon. D'abord, c'est pour ta propre. Je savais personne. Mais si tu ne viens pas, tu peux même rester. Freddy, il y a séminaire à l'église. Ah, non, je l'ai trouvé. Occupe-moi là. C'est pour toi-même. Oh. Dieu ne va plus me dire que je ne suis pas venu vous dire. Comme malheureux. Toute une année, 365 jours. Même pas une âme que tu as convertie. Incapacité avérée. Et puis tu fuis. Et quand le Saint-Esprit va te dire, prêche l'évangile à Félina, à bienvenue. Quand je regarde sa position, est-ce que vraiment elle va m'écouter? Bienvenue, il y a quoi? Non, tu vois, hein? J'ai pensé. Est-ce qu'on peut décider de faire l'excellence? Que quand je suis dans l'intercession, je vois le ciel bouger. C'est que j'ai demandé. Je vois l'exaucement. Je ne me repose que lorsqu'il y a l'accomplissement de ce que j'ai demandé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Eh bien, je vois l'œuvre avancer et je me satisfais. Tu m'envahis pleinement de ta présence. Oh. Tu me satisfais. Tout ce que Dieu refuse, c'est l'orgueil. Il faut éviter de plonger et de dire que là je deviens important parce que Dieu m'utilise. Mais quand Dieu t'utilise, tu sens une satisfaction dans ton cœur. Il y a un moment où tu te dis, qui suis-je éternel pour que tu m'aies utilisé? Est-ce que quelqu'un peut vivre cela? Troisième chose, l'attitude c'est la foi. Et quand on a foi, on a confiance en Dieu, on ne voit plus les obstacles, on ne voit plus les difficultés. On ne voit plus les obstacles, on ne voit plus les difficultés.
La foi déplace les montagnes, déplace les difficultés. Les situations compliquées changent lorsque nous avons foi. La nuit là, je vivais une scène. Il y aurait eu encore un deuxième cas de décès. La vie de ma nièce était entre parenthèses. On l'a opéré la nuit. Le médecin a fait entrer ma petite soeur. Il me dit, tu vois, c'est mon père. Quand elle sort, elle m'appelle pour dire que le médecin a dit c'est mon père. Et à un moment, on s'est entendu, le médecin a dit c'est mauvais. On dit c'est bon. Et je me suis levée devant le Seigneur, j'ai dit, elle a posé les actes qui n'étaient pas bien. Je viens plaider pour ça. Je t'en prie. Il est hors de question de parler de mort. Elle doit sortir du bloc en vie. Je viens le Dieu de vie. Comment ça va se faire? Comment tu commences à prier? Le diable te montre que la vision que je t'ai montrée la dernière fois. J'ai dit, Seigneur, c'est hors de question. Il s'agit de ta famille ou non. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime sa famille? Amen. Comment tu fais pour ne pas le s'aligner avec l'église? J'ai déjà parlé. J'ai beaucoup parlé même. Ils ne veulent pas m'écouter, tu parles dans la chair. Quand on parle selon l'esprit, les gens ne coupent pas, c'est oui et amen. Cet esprit met dans ma bouche les mots qu'il faut. Dispose les cœurs. Utilise-moi. Et quand tu vas arriver, j'avais devant moi des combats ancrés que d'autres, on ne donnait pas leur vrai statut. Mais vous avez prié ici. Moi, j'étais dans la prière. Et quand il fallait, je ne négocie pas. On ne négocie pas avec le diable, c'est ta famille. Comment tu veux partager ta famille avec Satan? Il y a quoi? Ça, c'est quelle gentillesse? Et j'ai regardé, quand on se mettait à prier, j'ai dit, nous allons prier pour nos enfants. Chacun met les mains sur son ventre. Chacun va bombarder la prière. Pendant le temps qu'ils prient pour leurs enfants, moi je prie pour toute la famille. Mais il fallait que quelqu'un sorte de ta bouche, de sa bouche. Je bénis le fruit de mes enfants. On ne négocie pas. Je me souviens quand je rendais le témoignage de mon neveu avant ici, la grand-mère a amené l'enfant ici. Et c'était visible. Comment pendant 2 semaines. Et puis Dieu a l'amené à la vie. Et ça a été super. Je vais vous dire ce que je faisais avec sa grand-mère qui n'était pas chrétienne. Je la trouve là vouloir pleurer. J'ai dit, tu feras. L'enfant va guérir. Toi et moi, on va prier. Je dis à quelqu'un qui ne sait pas prier que toi et moi, on va prier. Est-ce que vous trouvez ça logique? Imposez la loi de Dieu. Faites valoir le christianisme dans vos familles. Qui va m'écouter? Comment ça? La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu a donné quoi? Le pouvoir. Tu as le pouvoir. Est-ce que quelqu'un peut le faire? Arrivé et dit, il y a que je suis ici. Seul la dame à la maison, ils ne vont plus dormir. Chacun va aller dans une église. Peu importe là où ils vont aller. L'essentiel qu'ils vont là où il y a Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Je ne vais plus le laisser respirer. D'abord, l'après-midi, il faut que je me rassure. Combien sont allés à l'église? Je pars à l'église. Les enfants restent à jouer. Il y a les rumeurs à la télévision. Il y a, sinon quoi. Aidez-moi, les films là, c'est vos films. Vous connaissez. Il y a les petits bonhommes qui se transforment, les petits justiciers. Vous connaissez. Alors dans les mini-justiciers, on montre même comment faire les incantations. Abracadabra. Donc l'enfant apprend abracadabra la journée. Toi tu entends dire Alléluia.
tu as même une conscience tranquille. Alléluia. Tu es en joie dans l'église. Et l'enfant, tu les fais à bracadabra. C'est la maison. Est-ce que c'est bien? Tu ne sais même pas que ton enfant a tissé un contrat avec le diable par la télévision. Tu n'as pas le regard, tu ne les regardes pas. Et quand le diable va commencer à passer, où j'ai entendu une enfant de quel âge? Avec sa mère, ils étaient en Afrique du Sud. L'enfant était déjà dans la sorcellerie. Et ça, c'est même l'erreur pour les gens qui déposent les enfants n'importe où. Les miens, je ne dépose pas n'importe où. Ça reste le kangourou. C'est ici. C'est ici que le kangourou porte ses enfants. Pour moi, là, ça marche avec moi-même. Petit enfant, dans la sorcellerie, a détruit le travail de sa mère. Combien détruisent même les foyers de leurs parents? Vous savez que vous avez dit, me regarde bizarre. C'est les choses qu'on se connaît. Est-ce qu'on peut décider de faire ce qu'il veut? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous disons ce matin, tu as besoin d'un partenaire. Et le partenaire, c'est toi. Lui, il a besoin d'un partenaire. Et le partenaire qu'il a trouvé, c'est toi. L'année 2024, tu vas œuvrer vers Dieu. Dans les domaines où le Seigneur a besoin que tu travailles avec lui. Disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons nous lever. Et chacun va déclarer, Seigneur, je décide d'œuvrer avec toi. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. Je dis oui, Amen. Oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes, quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. Je dis oui, Amen. Oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. Chacun va dire, Seigneur, je décide de faire avec toi. D'aimer les vers le Seigneur. Et vous allez répéter après moi, éternel Dieu. Tu m'as créé pour ton service. En ce jour solennel, je décide, Père, d'être oublié avec toi dans ton champ, bien équipé selon le besoin de ton champ, bien sécurisé au nom de Jésus. Chacun va prier selon ton ministère. Que pour moi, je m'arrête. Le jour où le chômage est terminé, les chômeurs dans le ministère, c'est fini. Il n'y aura plus un autre chômage. Non plus un autre chômeur dans la maison de Dieu. Donc, nous allons nous lever. Et nous allons commencer à servir Dieu avec dignité, recherchant l'excellence en tout et pour tout. Travaille là où il y a les besoins. Que chacun élève la voix.
Afin que j'aimage le Seigneur en esprit. Lorsque je parle, Seigneur, que les personnes soient touchées parce que dans l'esprit de Et on va le lire ensemble. Éternel Dieu. Je dis oui ce matin. À ton appel. Je décide de répondre à ce que tu attends de moi dans ta maison. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous Est-ce qu'il y a encore les chômeurs? Quitte le banc du chômage. Et on va œuvrer avec le Seigneur cette semaine. Désormais, ce serait ça à faire. Enseigne-nous. On pratique. Alors pour la semaine qui commence demain, voyez les moyens qu'on utilise. Il y a la prière, il y a la parole de Dieu. On va commencer par la prière. Voilà ce qu'on va demander à Dieu pendant cette semaine. D'abord de façon générale. Et puis on va entrer dans l'ossature selon les besoins de chaque groupe. Acte chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 7. Et là, on a un témoignage de tout à coup, comme un vent impétueux, n'est-ce pas? Les lecteurs de la Bible, et le Saint-Esprit est descendu. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a la suite. La manifestation du Saint-Esprit s'est présentée comme les lampes de feu qui s'est posée sur chacun. Et les gens étaient remplis. Et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Alléluia. Amen. Et donc, pendant la semaine, on va insister sur inviter le Saint-Esprit dans nos vies. Ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit et qui sentent que nous leur ordonnons au Saint-Seigneur, renouvellent le baptême du Saint-Esprit dans nos vies. Ceux qui n'ont jamais été baptisés, toi-même tu vas dire au Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit de feu. Amen, amen. Donc on va se tenir aux deux amis. Chacun va prier pour nous.